L'arbre est le compagnon fidèle de tout ce que Dieu a créé, des humains et des animaux. Même les entités en profitent. Je veux dire, entités de tous ordres. Il est incroyable de penser que nous pouvons vivre sans la verdure, sans l'armée verte. J'ai écrit un livre, j'ai surnommé l'armée verte, dans un paragraphe de mon livre Médecine à travers les plantes. Tout être humain qui se respecte, qui se veut respectable, doit conserver cette armée verte-là, doit lutter pour la sauvegarde de cette armée verte que Dieu a mis à notre disposition. Et les gouvernants, y compris nous-mêmes les gardiens de la tradition, devions tout mettre en œuvre pour créer des jardins en dehors des parcs nationaux que les gens inventent par-ci par-là. Chaque chef de famille doit avoir son jardin botanique à côté de sa maison. La plante, elle vit, elle a son essence, elle tire son essor du monde céleste et du monde terrestre. Si les gouvernants, nos gouvernants, devraient déclarer tous les jardins botaniques comme forêts sacrées, vous verrez que chaque personne se sentira impliquée pour protéger cette nature. Ce n'est pas tout d'aller faire la journée nationale des arbres. Il faut inculquer ces valeurs-là même. Nous, à l'époque, quand on faisait la pierriculture, si je ne me trompe pas, nous plantions des arbres, des bananiers, des fruits. Lorsqu'un être humain voit un arbre, il doit le respecter, il doit savoir que c'est un complément. C'est comme les jumeaux. Et à travers le monde céleste, il y a une forme de communication avec le monde terrestre et le monde souterrain également. C'est pour ça que l'arbre tire son essor, son essence des profondeurs de la terre. Vous avez vu, des humains, nous avons tous été créés de la même manière, nous n'avons pas les mêmes morphologies. C'est comme ça que certains arbres aussi n'ont pas assez de racines. Vous avez d'autres qui percent à plus de 10 mètres de profondeur, d'autres de 20 mètres, pour s'asseoir sur la racine principale qui est la tête. Vous avez d'autres à peine 1 mètre, d'autres à peine 30 cm. C'est pour ça que vous voyez certains arbres tomber au coup du vent. Prenez le palmier, vous voyez, non? Il est rare que l'ouragan fasse tomber un palmier. L'importance d'un arbre, je dirais, dans la vie des humains que nous sommes, est diversifiée. Parce que c'est d'abord un élément nutritionnel. Vous verrez que nos animaux domestiques, lorsqu'ils ont, on va dire quoi, des coliques, ou alors quand ils ont ingurgité certains aliments qui les dérangent, ils courent vite vers des plantes. Si ce n'est pas la menthe sauvage, c'est la citronnelle, qui est un vomitif et qui fait beaucoup d'autres choses. Donc si déjà même l'animal a compris qu'il faut se soigner à travers les plantes, combien de fois l'être humain? Et sachez-vous que ce sont des animaux qui nous ont enseigné les bienfaits des plantes. De la même manière dont nous avons le sang, nous avons de l'eau dans notre organisme, c'est comme ça également les plantes ont. Le sang de la plante ou d'un arbre, c'est la sève. Et vous verrez qu'au petit matin, quand il y a la rosée, ça revitalise la plante. C'est comme un être humain qui se dessèche ou alors qui est en train de se déshydrater. Vous voyez l'équilibre de l'homme, de l'eau sur cette personne-là. Donc vous avez l'eau, vous avez le vent, vous avez les plantes. C'est des éléments que Dieu a créés pour le bien-être de l'être humain et que nous devons respecter parce qu'ils sont plus âgés en âge millénaire que nous. Nous devons tous savoir et nous sommes tous conscients peut-être que d'autres l'oublient ou alors feignent de l'ignorer. La plante est la seule alternative pour l'équilibre sanitaire de l'humanité. Nous devons inculquer les valeurs de la plante médicinale dans son entièreté, parce que toute plante est un médicament, à tous nos enfants, qu'ils sachent planter, entretenir, respecter et chérir la plante. Et qu'ils sachent comment faire la cueillette, la conservation et l'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, la dite modernité nous a tellement formaté que lorsque vous n'avalez pas un comprimé, vous avez l'impression de ne pas vous soigner. Or, nos grands-parents utilisaient des potions, des breuvages chaudes ou froides, ou des poudres conservées. Inculquer l'utilité
de consommer la plante à nos enfants, alors je demande à tous nos frères et tous les traditionalistes, les rois que nous sommes, les chefs traditionnels que nous sommes, les têtes couronnées, de commencer déjà à éduquer nos populations, à éduquer nos enfants, parce que seuls les gouvernants ne peuvent pas. Chacun doit penser ce qu'il doit faire pour aider nos gouvernants à nous aider.